Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une autre partie de Kings of War aujourd'hui avec mon ami Kevin. Bonjour. De bon matin à samedi matin, ça fait... on n'a pas arrêté de jouer là cette semaine, ça fait au moins notre cinquième partie de la semaine, je crois. C'est ça, hein. Sachant que je me suis tapé sa liste de cauchemars avec Hurlesprit, là, avec Vivite Éclair à chaque fois, et que j'ai joué contre lui des tas d'armées différentes. Et bien là, je lui ai dit, écoute mon cher Kevin, je vais te jouer du gobelin, et puis toi, je voudrais que tu me joues une autre armée. Donc du coup, moi j'ai sélectionné l'armée de gobelins, mais j'ai pas pris mes gobelins de tir parce que j'ai voulu être sympa. J'ai pris une armée avec du gobelin de corps à corps. Donc autant dire que c'est assez peu optimisé. Et puis lui, du coup, il m'a sorti une liste extrêmement sale d'ogres, avec du spam de guerriers, de warlocks, de berserkers et tout ça. Donc un truc bien méta. De mon côté, alors ma petite armée, du coup, comment est-ce qu'elle est faite ma petite armée? Alors, il y a déjà ici derrière je sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est une unité unique. Ce sont des berserkers, donc c'est une horde de berserkers qui sont inébranlables 22, qui tapent sur du 4, qui ont force 1, qui ont 30 attaques. Les oreillards. C'est des oreillards, voilà, ouais, mais ils ont un nom spécial ceux-là. Donc des oreillards en horde. On a une horde de racailles, une deuxième horde de racailles et un petit régiment de racailles, parce qu'il faut toujours des racailles quand même chez des gobelins. On a deux chariots ici qui sont des hachoirs. On a les trolls avec ceinture d'explosifs, donc c'est des trolls classiques avec la petite particularité que quand ils meurent, ils explosent et ils font, je crois, 2d3 dommages perfo 1 à 6 pouces autour d'eux, quelque chose comme ça. Une petite nuée de petits gosiers à qui j'ai mis la pierre de calme, étonnamment, mais c'est juste parce que comme ça, la salle de couverture, j'ai envie que soit ils meurent, soit ils restent sur la table. J'ai pas envie qu'ils soient ébranlés parce que sinon ils vont m'emmerder plutôt qu'autre chose. Donc je leur ai mis la pierre de calme, histoire d'avoir moins de chances qu'ils soient ébranlés. J'ai pris quand même un petit peu d'artillerie, donc 3 lanceurs de petits gosiers pour venir tirer sur l'adversaire, mais aussi éventuellement recharger mes unités. Et j'ai pris la formation avec les chevaucheurs de sac à puce. Donc les banques de groppe ou un truc comme ça, avec un petit héros qui est associé qui se trouve ici. Donc cette formation, elle a la particularité suivante, c'est que ça charge fracassante 2 au lieu de 1 classiquement, et les 6 explosent en touche 2. Mais à chaque fois qu'un 6 explose en touche 2, ils se prennent eux-mêmes un dégât sans jet de morale. Donc ça peut taper fort, mais ça se fait aussi assez mal. Et donc on a le petit héros qui est dans la formation, qui est ici, qui est Grop. Donc Grop qui est un roi sur sac à puce, donc il a aussi un petit peu de tir potentiellement. Je crois qu'il doit avoir 5 tirs, ouais. 5 tirs, il a aussi 5 attaques au corps à corps, force 1. Et il donne l'aura élite, pardon. Il donne l'aura élite aux chevaucheurs de sac à puce, sachant que les chevaucheurs de sac à puce sont déjà vicieux de base, donc ils sont maintenant vicieux et élite avec l'aura. Et puis pour compléter tout ça, j'ai rajouté plein de héros. J'ai mis Gronisnark, donc un héros volant qui explose D3, charge fracassante 2, force 1, donc il rigole pas, mais il a que 5 attaques, il est assez fragile. Et en plus sur un 1, quand je me déplace, tout le monde prend un dégât autour, y compris lui, sans jet de morale. Magway Jaws, classique Magway Jaws, bien évidemment. Grup Ongle Long, qui est un tout petit squig, qui est dueliste, qui a 3 attaques et qui a la particularité aussi d'être explosif D3, force 1. Il a aussi entrave et il a la règle fulgure. S'il fait un dégât sur une unité qu'il a touchée, cette unité aura -1 pour blesser au tour d'après. Et puis avec ça, on a pris 3 mages. Un mage monté avec hôte de la bête de l'ombre 8 et l'augmentation érudit pour pouvoir atteindre ce sort-là. Un petit mage ici avec juste une mélopée du fléau. Et un autre mage ici avec hôte de la bête de l'ombre 6. Voilà un peu l'idée. Donc ça c'est pour mon armée. Et mon cher Kevin, est-ce que tu peux me parler de ton armée s'il te plaît? Alors, 9 régiments de guerriers ogres. 9 régiments de guerriers ogres. Donc, force dévastatrice à 1.
brutal. Mot-clé ogre évidemment. Des ogres, défense 5, voilà, ça fait beaucoup de monde et ça permet de débloquer surtout plein de persos. Ça permet de débloquer plein de persos. Donc ensuite, les 3 chamans qui sont derrière. Les 3 chamans. Les 3 chamans. Ah oui, non, t'as 2 chamans et Nomagarok, c'est ça? Nomagarok. Ok, donc Nomagarok, 2 chamans. Nomagarok qui est un chaman un petit peu spécial avec des auras inspirants. Il faut savoir que les chamans orques et Nomagarok ont des boosts sur leur sort quand ils sont entourés d'unités ogres. C'est ça. Donc ce qui leur permet de passer à des éclairs bien plus puissants que d'habitude, etc. Tu les as équipés de quelques petits trucs ou pas? Oui, il y en a un qui a le Conjurer Staff, donc qui lui donne du drain de vie en plus. D'accord. Ensuite, il y a donc les bêtes, les berserkers. Les berserkers, là. Les brutes berserkers. Ouais. Qui sont inspirants, qui ont force dévastatrice à 2. C'est pas facile de traduire en français, hein. Là, tu as juste pris une liste du Master US et tu l'as sorti, c'est ça. Bon, après, je me dis que tu avais déjà joué, tu connais déjà un petit peu. Ouais. Et donc, il y en a un qui a la masse de fracas en plus. C'est lequel, dis-moi? C'est celui qui n'a pas de masse, tiens. Celui qui n'a pas de masse. Comme ça, au moins, on pourra le reconnaître. Et enfin, 3 sergents. 3 sergents. Qui ont quelque chose en particulier? Ils tirent, ils sont encore à corps, ils tirent, ils ne tirent pas, ils sont encore à corps, mais les 3 plus. Ouais. Ils se déplacent à 8. Ouais. C'est ce qui se déplace le plus vite de toute l'armée. D'accord. Voilà, principalement. Ok. Et avec une puissance d'unité de 27. Et en tout, t'as combien d'unités du coup? 18 poses. 18 poses, puissance d'unité 27. Autant dire que ça va être chiant à tuer. Parce que ça en fait beaucoup. Donc niveau contrôle map, c'est pas mal. Moi, de mon côté, j'ai 20 unités. Et je crois qu'en puissance d'unité, je dois être à 21 ou 22. Un truc comme ça. Donc voilà, ça va être un match-up, je pense, assez compliqué pour moi, mais ça va aussi beaucoup dépendre, je pense, du scénario. Et puis, au niveau de la table, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une table avec infranchissable ici, infranchissable là-bas de chaque côté, des grosses collines, 2 forêts vers le centre, des terrains difficiles, un petit obstacle là, donc des terrains par endroit dégagé, mais quand même, c'est pas mal chargé. On a un espace qui est bien dégagé là, un espace qui est bien dégagé là, et puis après, c'est assez variable. Et puis, on va faire le choix du scénario, etc. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Eh bien, le scénario sera donc le scénario 9, Razzia, avec un pion butin en plein centre, puis 4 autres pions butins qui sont sur la ligne médiane, à 12 pouces les uns des autres. Une fois qu'on a choisi le bord de table, on sélectionne 2 butins qui valent 2 points. Kevin a sélectionné celui-ci. Et moi, j'ai pris celui qui se trouve en bas de la colline là-bas. Et puis, au niveau du déploiement, alors là, Kevin, il a fait en gros 3 paquets. Un premier paquet ici où il a un peu mélangé tout ce qui est guerrier, chaman, berserk, sergent, c'est ça? Nomagarok, il est là, hein? Ouais. Là, il a fait un autre paquet au même principe, et puis il a fait un 3e paquet, même principe ici. Et moi, j'ai fait aussi en 3 paquets. Alors là-bas, j'ai mis ma formation de cavalerie. J'ai longtemps hésité, c'est ce que j'ai placé en dernier, parce que elle peut lui faire du mal là-bas, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai placé au centre 2 hordes de racailles pour temporiser un peu. Et puis j'ai placé le gros de mes forces de ce côté-là, donc avec mes berserkers, mes trolls, mon héros, enfin mes héros, la Magua, etc. Voilà, puis là j'ai mis mes petits chariots avec le mage qui a la bête de l'ombre et puis Gronisnar qui se trouve derrière. Et puis j'ai mis aussi mes lanceurs de petits gosiers en arrière ici. Ils peuvent impacter de ce côté-là et un petit peu de ce côté-là. Voilà ce que ça donne au niveau de la table. Et puis on fait l'initiative. Tu jettes un dé pour l'initiative, Kev? Hop. Tiens, moi je fais 5. Tu fais 6, tu as le choix de l'initiative. Oh bah, on m'a toujours dit de prendre l'initiative, je vais la prendre. Tu prends l'initiative, et ça marche. Début du tour 1.
Alors, fin du tour 1 de Kevin, parce qu'il a donc pris l'initiative. Il a avancé toutes ses unités à peu de choses près, sauf les guerriers. T'as pas trop bougé, je crois. Et puis il a tiré avec tous ces éclairs là. Il a Nobagarok et ses deux warlocks qui ont... s'il m'a pas enflé, il m'a enflé. Je t'ai enflé? Oui, lui, il est pas à 6 pouces d'un régiment. Alors, les Warlock Ogres, ils ont une compétence qui fait que pour chaque régiment d'infanterie de monstrueuse, c'est ça, grande taille, grande taille. Autour d'eux, ils ont plus 3 à leur sort jusqu'à un maximum de 3. Donc, du coup, ils ont éclair 3 ici, éclair 3, éclair 4, lui. Ah c'est bon, ça compense. Ça compense qu'on a fait 18 tirs. Donc, en fait, il m'a fait 18 tirs d'éclair. Il a tiré sur la horde qui est là et il a fait 7 dégâts. À mon tour. Alors, fin de mon tour 1. Du coup, j'ai fait ce que j'avais prévu de base. Donc ici, j'avais tout fait pour pouvoir faire une marche forcée sans problème. Là, même principe ici. J'ai avancé tout ce que je pouvais. Je délaye un petit peu ici. Ça, là, c'est venu prendre l'objectif. C'est venu prendre l'objectif et j'ai oublié de faire un pivot d'agile. Donc, je vais faire un petit pivot d'agile comme ça. Ouais, comme ça, le pivot d'agile. On va rester de face, en fait. J'ai rien dit. Là-bas, on a avancé un tout petit peu la horde. On est resté juste avec un bout de terrain difficile devant. Comme ça, s'il me charge, il sera enchaîné. Ici, avec ma cavalerie, je suis juste monté sur la colline. Et je me suis un tout petit peu orienté pour pouvoir impacter un peu le centre de table potentiellement. Et puis, ma horde de racailles, là, elle s'est un peu redéployée. Elle a pivoté pour aller avancer par ici. Et puis au niveau de ma phase de tir, j'ai rechargé en petit gosier mes cavaleries avec mes lanceurs de petits gosiers. Donc ça va me donner 6 attaques supplémentaires, touche toujours sur du 4 avec force dévastatrice 1. L'autre lanceur de petits gosiers, il a tiré sur le chaman qui est ici. Et puis tous mes éclairs sont partis sur le chaman aussi. Et en tout, je lui ai fait 5 dégâts sur le jet de morale. La première fois je le tombe, la deuxième fois il tient le coup. Donc... Fin de mon tour 1. Début du tour 2 de Kevin. Alors, tour 2 de Kevin. Qu'est-ce qu'il a fait, Kevin? Il est venu charger ici mes petits gosiers qu'il a fait tomber. Il a donc récupéré l'objectif qui vaut 2 points. Ici, il s'est rapproché pour être à portée de charge de son côté sans que moi je le sois. Il a tiré tous ses éclairs à nouveau sur ma horde. Il m'a refait 6 dégâts. Par ici, il s'est avancé un petit peu. Au fond, là-bas, il s'est avancé aussi. Et il m'a chargé de flanc avec son ogre, là, qui est pas bien centré, parce que c'est à cause du décor qui est un peu mal fichu. Et du coup, il m'a fait 5 dégâts de flanc. Voilà pour le tour 2 de Kevin. Et donc, niveau objet, pour le moment, lui, il tient ce butin-là, là. Et c'est tout pour le moment. Il se rapproche des autres petit à petit. Alors, fin de mon tour 3. C'est mon tour 3, hein. Attends, j'ai un doute. C'est mon tour 2. C'est mon tour 2. Ah ouais, c'est juste mon tour 2. Ça a commencé à faire des baffes, hein. Alors, fin de mon tour 2, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai avancé tout ce que j'ai pu par ici. J'ai pu charger son berserker ici avec ma horde là en passant comme ça et j'ai pas réussi à le tomber. Je lui fais que 6 dégâts. Je suis un peu déçu sur 30 attaques. Surtout que j'étais pas gêné. Bon. Tant pis, c'est comme ça. Ici, Magua et Grup ont chargé le régiment de guerriers qui est tombé. Les trolls, ils sont passés comme ça, enchaînés avec la forêt. Ils ont tapé le chaman qui a déjà pris des dégâts. Le chaman est décédé. Et oui, ça c'est tombé grâce à Host of the Shadow Beast ici, plus Host of the Shadow Beast de ça là. On a rajouté quand même beaucoup de dommages. Et de ce côté-là, là, j'ai juste reculé un peu ma horde. Là, j'ai contrechargé son sergent et je lui ai fait... donc, je touchais sur du 5, 25 attaques et j'ai fait 14 touches. 15 touches. 14 ou 15 touches. 15 touches. Et j'ai réussi à lui faire 4 dégâts derrière, ce qui est pas mal pour une horde de racailles. Et ça a suffi pour l'ébranler. Et puis derrière, là-bas, comme un gros lâche, j'ai reculé derrière la colline pour qu'il ne me voie pas. Et qu'il ne soit juste pas en capacité de me charger. Voilà ce que ça donne sur la fin du tour 2. On va entamer le tour 3.
Alors, sur le tour 3 de Kevin, il y a eu un petit peu de tri de fait quand même. Sur le flanc gauche, il a continué d'avancer, il a pris l'objet ici. Là, il a reculé son sergent et il est venu charger avec un régiment de guerriers qui a fait 2 dégâts, je crois. Donc, c'est pas... Après, ils étaient gênés, hein. Là, il a été prendre un objet aussi. Il vient d'où l'objet que tu as sur les bouchers, là? Bon, il était au centre. Ah, il était au centre, oui, c'est l'objet du centre, exact. Ici, avec son berserk et son guerrier, il m'a tombé ma horde d'Oreillard. Là, son sergent a essayé de tuer le chariot, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas tué non plus les trolls. Et il a réussi à me shooter un mage ici avec ses éclairs. Voilà ce que ça donne. Et puis, bah, c'est à mon tour. Et bien, fin de mon tour 3. Alors, il y a des trucs qui sont bien passés, d'autres non. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a été charger son régiment de guerriers qui était là. On a fait une double charge avec la horde et puis la cavalerie qui était derrière. L'autre cavalerie, on l'a réorientée pour qu'elle arrive par ici. On a tiré aussi avec le lanceur de petits gosiers. On a été rechargé en petits gosiers. La horde qui est là, qui elle est venue charger de flanc le sergent. Mais ça n'a pas suffi à le faire tomber. Il est ébranlé, mais c'est tout. Avec les autres lanceurs de petits gosiers, on a tiré sur le berserk qui est là, qui a pris 6 dégâts, mais ça n'a pas suffi non plus ni à l'ébranler, ni à le tuer. Et de ce côté-là, le chariot là, il a fait un malheureux petit dégât sur le sergent qui est toujours là. Le chariot ici et Gronisnar, ils ont tombé le régiment qui était ici de Dogre. Magua, il a tapé le berserk qui avait déjà pris 6 dégâts. J'espérais pouvoir le faire tomber. Je ne l'ai pas fait tomber. À un près, il a tenu au jeu de morale. Gruponglelon, il a fait un petit dégât à Nomagarok. Et puis les trolls, ils ont réussi à ébranler le régiment ici. Donc je pensais pouvoir faire tomber statistiquement un peu plus de choses sur ce tour-là, mais c'est pas le cas. Donc voilà, au niveau des points, j'ai pris un point ici donc. Kevin en a pris 2 pour le moment. Bon, je pense qu'ici, celui-ci, je devrais pouvoir le tenir. Par contre, celui qui est tout là-bas, je l'aurai jamais. Et puis là, au centre, bah, je sais pas trop. Je sais pas comment ça va pouvoir fonctionner, mais c'est compliqué quand même. Et c'est pas facile cette liste ogre où il y a beaucoup de gens qui scorent, parce qu'on est vraiment obligé de tout tuer pour s'en débarrasser, et c'est compliqué, surtout avec des gobelins qui sont pas non plus extrêmement puissants. Et bien, tour 4 de Kevin maintenant. Alors, qu'est-ce que ça donnait le tour 4 de Kevin? Eh bien, ici, son sergent a réussi à tomber mon chariot. Pour le reste, qu'est-ce qui s'est passé? Les trolls sont tombés, on a oublié de les enlever. Les trolls sont tombés, t'as oublié de te réorienter, enfin, tu te réorientes après aussi. Les trolls sont tombés, et en tombant, ils ont explosé, du coup, parce que c'est les trolls avec la charge explosive, et ils ont fait beaucoup de dégâts à tout le monde. Ils ont fait 3 dégâts, à lui, ils ont fait un dégât ici, ils ont fait 3 dégâts là. Mes propres unités ont pris quand même aussi un petit peu cher. Nomagarok a pris 1 dégât. Mon chariot a pris 3 dégâts sur ce truc-là avec l'explosion. Donc il a explosé que 4. Parce qu'en fait, quand il explose, le troll explosif, c'est 1d6 plus une touche perforant 1 à 6 pouces autour sans jet de morale. Donc bah, il a explosé. Ce qui m'embête de ce côté-là, c'est que je commence à manquer de trucs qui scorent. J'ai plus qu'un seul truc qui score, c'est mon chariot. Et il lui reste quand même encore 1, 2, 3, 4, 5 unités qui scorent, lui. Donc, va falloir que je les tombe, quoi. Et j'ai pas trop le choix, parce que sinon, je sais pas comment je vais prendre le deuxième objet. De ce côté-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait tomber mon régiment de cavaliers, là, bien évidemment, avec toutes les charges qu'il y a eu, Et puis, il a tapé de flanc ici, mais sans rien faire de particulier. Et puis, bah, là-bas, il garde toujours ses petites unités en réserve, qui n'ont pas fait grand-chose de la partie pour le moment. Donc, elles sont là. Il veut pas trop se montrer, il a peur. J'avoue que pour le moment, ça m'arrange bien qu'elle reste dans le coin, parce que si je les avais en plus ici à gérer, bah, je serais très très mal. Mais pour le moment, ma foi, c'est encore possible. C'est encore jouable. On va voir ce que ça va donner. Bien, fin de mon tour 4, il y a des choses qui se sont bien passées et puis d'autres moins bien. Alors sur ce flanc-là, ça se passe pas si mal que ça.
Sur ce flanc-là, j'ai réussi à tomber son sergent qui était là, son autre sergent qui était au milieu. Je lui ai fait tomber aussi sa brute berserk. Et puis voilà, j'ai fait juste 2 dégâts, mais bon, voilà. Ce qui fait qu'ici, là, je suis pas trop mal placé pour envisager potentiellement de prendre l'objet qui est là. C'est pas gagné, mais c'est faisable. Ici, par contre, j'ai essayé de faire tout ce que je peux pour faire tomber ces unités. Alors, j'ai chargé la brute berserk qui était là avec mon petit Grup ongle long. Et Grup ongle long, il a réussi à le tomber. C'est bien. Ici, sur Nomagarok, je mets Mago-Njose plus le chariot. Et je fais en tout et pour tout 2 malheureux petits dégâts. Donc, ça l'a pas fait tomber. Et puis là, Gronisnark qui était boosté par Host of the Shadow Beast 4, donc ça faisait quand même 9 attaques sur du 4 explosif, un des 3, force 3. Il fait 2 malheureux petits dégâts aussi. Donc ça tombe pas non plus. Du coup, je suis un peu dans le mal ici. Je suis un petit peu dans le mal. On va voir ce que ça va donner, mais ça me paraît compliqué cette histoire. Tour 4, il me reste 2 tours derrière, il reste 2 tours à Kevin, donc on va voir ce que ça va donner. Alors on est à la fin du tour 5 de Kevin. C'est le tour 5. Sur ce flanc-là, son régiment ici n'a pas réussi à faire tomber mon régiment de racailles. Il a réussi à faire tomber mon régiment de cavalerie, mais ça c'était un petit peu obvious. Là il m'a ébranlé ma horde en me chargeant 2 flancs. Et puis ici il m'a fait tomber le petit Grup à coup d'éclair. Il a pas réussi à faire tomber Magua. Il a fait strictement aucun dégât sur le chariot parce qu'il a confondu Nomagarok et son chaman et son sergent. Sergent qui est là et Nomagarok qui est là. Et du coup, il a tapé avec Nomagarok qui a rien fait. Le sergent a ébranlé Grony. Grony qui a un aura d'acharné, donc on verra s'il peut se rebattre après. Donc j'ai encore une chance ici, mais bon, c'est quand même compliqué. Il faut que j'arrive à faire tomber 1, 2, 3, 4 unités qui scorent et je n'ai plus qu'une unité qui score. Donc il me reste plus grand chose sur ce bord de table. Bon, on va voir. Et puis là-bas, c'est pareil, c'est compliqué aussi, parce que le point que je peux essayer de récupérer, c'est celui qui se trouve sur ceux-là. Je pense que c'est faisable, mais derrière, il y a du monde, quoi. Donc bon, on va essayer de ralentir tout ça autant que possible. Alors, fin de mon tour 5, c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Là-bas, j'ai rapatrié mon héros ici, j'ai reculé un petit peu ma horde. J'ai fait une double charge ici en rechargeant avec des petits gosiers et je fais un seul dégât. Avec en tout quand même 50 attaques plus 12, donc 62 attaques plus 6 petits gosiers. Je fais un dégât. Mais je les branle. Bon, ok. Ici, Gronisnark, donc je fais un Host of the Shadow Beast dessus, j'arrive à faire un Host of Shadow Beast 1. Donc ça, il fait 6 attaques. Sur ces 6 attaques, j'arrive à faire quand même 5 touches, explosif, un des 3, donc je me dis c'est bon. Et ça a explosé rien du tout, et ça a fait quasiment pas de dégâts, donc le sergent est toujours en vie, il tient un prêt pour pas être ébranlé. Donc ça emmerdant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré là-dessus, j'ai fait un petit dégât. J'ai fait tomber quand même Nomagarok, sachant que Mago-Njose sur ses 7 attaques, il a fait un dégât. Donc c'était compliqué. Tout est très compliqué sur cette partie. Et c'est le tour 6 de Kevin maintenant. Tour 6 de Kevin, donc de ce côté-là, il a fait tomber mes 2 hordes. Celle-ci a failli résister parce que avec son attaque de dos de ses guerriers, là, il avait 27 attaques, il m'a fait que 2 dégâts, mais il m'a fait 2 jets de morale à la Kevin, donc des jets de morale au-dessus de 8. Donc les 2 hordes sont tombées, bon après c'était assez logique, Et puis de ce côté-là, ça sent pas mal le sapin aussi pour moi parce que j'ai plus rien pour scorer. Il m'a fait tomber mon chariot. Alors j'avais pris un pari, j'avais pris le pari de tomber le sergent et de faire face avec le chariot hommage pour encaisser ses éclairs éventuellement, plutôt que de lui offrir mon flanc et que j'ai pas le pavois. Mais j'ai pas fait tomber le sergent, donc il m'a pris de dos et il m'a défoncé les fesses. Et bien ça va être mon tour 6 à moi. Alors j'ai la dernière partie dernier tour de la partie n'a pas été enregistré sur mon téléphone, donc
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Kevin est reparti déjà, hein. Du coup, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que sur ce côté-là, là, j'ai réussi à lui faire un petit peu de dégâts, mais j'ai pas réussi à lui tuer son chaman qui contrôlait un objectif. J'ai juste réussi à tuer le sergent, donc ce qui lui a fait lâcher un point. Par là-bas, là, il a sécurisé bien évidemment 2 points plus un autre point. Au centre, mon petit régiment là, qui se trouve là actuellement, a réussi à tuer son régiment de guerriers ogres et a récupéré donc un objet. Donc ça m'a fait un point et je perds 5 à 1 au niveau du nombre de points. Il n'y a pas de tour 7 et sur un tour 7, au mieux, j'aurais réduit le score en tuant son chaman, ce qui m'aurait permis de récupérer, enfin de lui faire lâcher 2 points ici. Par contre, là-bas, il n'y avait aucune chance que je récupère les points. Il aurait fallu un énorme gros coup de chance au tir avec le lanceur de petit gosier, plus avec mon héros ici, là que j'aurais pu faire tirer 5 trucs. Voilà, sur un énorme coup de chance, je pouvais lui faire perdre 2 points de plus, quoi, grand maximum. Mais c'était sur un gros coup de bol et ça me paraissait. Voilà, sinon, mais même avec ça, ça me permettait pas de gagner. Donc la liste ogre avec plein de guerriers et plein d'indépendants, enfin pas plein d'indépendants, mais plein de héros, elle est extrêmement compliquée à affronter parce que tout le monde score sur la table. Il y a beaucoup de monde, donc t'as beau en tuer, il y en a encore d'autres. Il y a du tir, il y a beaucoup de tirs, donc c'est assez efficace aussi. Tout score. Voilà, c'est solide globalement, puisque c'est défense 5 globalement aussi. Il y a de la mobilité avec les sergents qui avancent quand même, qui avancent bien. Les berserkers ils avancent pas mal aussi. Bref, c'est une liste qui est maintenant assez connue, assez répandue de spam classique, quoi. Enfin, qui est devenu classique, je pense, dans le courant de l'année. Et ma foi, à jouer, c'est pas simple à jouer, mais c'était intéressant. Bon, la liste de gobelins que j'avais était pas du tout optimisée, c'était une liste plutôt fun, qui était aussi marrante à jouer. Euh, d'un point de vue stratégique et tactique, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, concrètement. Peut-être ma cavalerie là-bas, j'ai hésité entre la placer là-bas, créer une menace et retenir une partie de son armée, ou la mettre derrière mes unités que j'avais déjà déployées pour faire plus d'impact ici, ce qui m'aurait potentiellement permis, je pense, à terme de sécuriser les objets, ce que je n'ai pas pu faire là, puisque j'avais plus rien pour scorer. Mais de l'autre côté, la menace que ça a créé là-bas, ça a vraiment retenu une partie de son armée dans le coin. Et finalement, si je ne l'avais pas retenu, il aurait pu se rabattre plus facilement aussi. Donc bon, c'était à voir. Et puis ce qui m'a porté préjudice, c'est mes héros, là, mes indépendants qui ont quand même pas mal failli. Tant Mago Njos que Gronis Snarks. Mago Njos, il a fait 2 tours à vide où il fait, sur ses attaques, il arrive à faire un dégât à chaque fois. Gronis Snark, il n'a pas fait grand-chose non plus malgré l'aide du Host of the Shadow Beast. Du coup, voilà, il y a quelques trucs qui auraient dû tomber qui ne sont pas tombés et ça m'a pas mal handicapé. Mais sinon, c'était une partie, ma foi, qui était plutôt intéressante à jouer. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle partie.